les ex. Les ex, c'est-à-dire les personnes avec qui vous aviez eu une histoire dans le passé. Que quelqu'un me dise les ex. Merci. Dis un peu à un voisin, les ex. Voilà. Voilà. Pendant que je parle là, tu te rappelles de tes ex? D'accord. Pendant qu'on parle, il faut se rappeler de ses ex. Quand je regarde ton visage, je comprends que tu te rappelles vraiment de ton ex. Parce que je vois la manière dont tu abîmes ton visage là. Ça veut dire que pour toi, c'est quelqu'un de façon. Alors, les ex. Le serpent utilise aussi les ex pour déstabiliser votre vie. Il peut placer la sémence, le venin auprès des ex pour déstabiliser vos fiançailles ou même votre mariage. 1 Roi 13, 9. 1 Roi 13, 9. On va faire cette lecture. 1 Roi 13, 9. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en retraite. Que ça soit en présentiel, en distanciel, que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un bon appétit. Il faut bien recevoir la bénédiction. Que ça soit en présentiel, en distanciel, que Jésus vous bénisse. Alors, nous étions dans 1 Roi combien? 13, 9. Je vais lire. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Je reprends la lecture. Tu as raté l'opportunité de dire Amen. 1 Roi 13, 9. Car cet ordre m'a été donné. Que quelqu'un me dise ordre. C'est important que tu le dises bien. Dis-moi ordre. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Qui a donné l'ordre? Voilà, c'est pas ton oncle, hein? C'est pas ton grand-père, c'est l'Éternel qui a donné. L'Éternel a donné cet ordre. C'est quoi l'ordre? Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Que quelqu'un me dise, je ne prendrai point le même chemin. Dans ce verset, il s'agit d'un jeune prophète, on l'appelle ainsi parce que c'est la Bible qui le nomme ainsi. Un jeune prophète, le Seigneur l'envoie parce que le roi était en train de faire des choses très étranges. Il donne l'ordre à ce prophète, il dit va là-bas. Mais là où tu vas aller, écoute monsieur, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Et quand tu prends un chemin, au retour, ne prends pas le même chemin. Si tu prends ce chemin vers Sakombi, tu descends, continue comme ça. Même si tu dois rentrer vers l'église, prends un autre chemin. Quel autre chemin, on ne sait pas. Cimetière. Mais en tout cas, le Seigneur lui a dit, tu prends Upen pour aller vers la cité verte. Prends un autre chemin si tu veux y retourner. Ne prends pas le même chemin. Pourquoi? Parce que quand on prend généralement, quand on emprunte le même chemin qu'on avait déjà pris, on risque de commettre des erreurs. Ce que tu as laissé derrière, toi dois rester derrière. C'est ce que Dieu voulait dire à ce prophète. Il n'a pas parlé à un petit monsieur, il a parlé à un prophète. Que quelqu'un me dise prophète. Il est en train de parler à quelqu'un qui aussi sent des mouvements spirituels. Donc s'il y a un mal, il peut sentir. Mais Dieu lui dit, c'est quoi? C'est un conseil ou c'est un ordre? Réponds-moi vite, maman. Tu as entendu la parole, non? Tu as 0 mètre. Il faut me répondre vite. C'est un ordre ou c'est un conseil? C'est un ordre. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, tu as désobéi. Mais non seulement tu as désobéi, tu vas vivre les conséquences. Quand Dieu donne un ordre, c'est que si tu n'obéis pas, tu vas pleurer. Dieu est en train de dire, ne prends pas le même chemin. Un chemin qu'on a utilisé, il faut l'oublier. Lorsque tu as vécu des choses avec quelqu'un, tu décides de ne plus continuer ta vie avec. Tu dois oublier. L'ex doit rester derrière. Tant que ton ex, tu le mets dans les présents, tu es en train de détruire ton futur. Je n'ai pas entendu les amens. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas oublié. Encore les femmes. Ce sont des cas.
Que Jésus aide les femmes. Ah oui, tu as raison des deux, amen. Les femmes sont des cas. Parce que ton amen, là, ça montre que même malgré que tu es marié, tu n'as pas oublié l'ex là. L'ex doit rester derrière. Lorsque tu veux réussir tes fiançailles, ça fait partie d'une grande stratégie du serpent. Les ex, il les utilise. Ça ne veut pas dire qu'il va utiliser ton ex pour venir te tenter, non. Ça veut dire qu'il va utiliser ton passé pour te faire douter de ton présent. Il va placer des venets dans ton passé. Tu vas commencer tout le temps à regarder en arrière. Au lieu de faire comme le prophète, de ne pas regarder derrière. Là où tu es déjà passé, on ne repasse pas. Mais toi, tu seras en train de regarder. Ah, quand je regarde Julien, encore avec cette technologie, que quelqu'un me dise technologie. Je vous assure, avec cette technologie de Facebook et autres, tu pourras voir même ton ex que tu avais abandonné à 14 ans. Pourquoi tu ris comme ça? Tu fais semblant, pourquoi? Il y a des gens qui ont commencé ici à 14 ans. N'est-ce pas? Ah, donne-moi un amen, ne fais pas semblant ici. Tu crois que même si tu ne me donnes pas un amen, je vais te croire? Moi, je le connais. Il y a des gens qui ont commencé même à 12 ans ici. Tu as déjà commencé à carburer. Ton premier ex, c'était à 12 ans. Donc tu es là, dans ta vie de fiançailles aujourd'hui, avec l'homme que Dieu t'a donné. Tu es dans ton mariage, grave encore. Tu es dans ton mariage, mais au lieu de regarder devant, toi tu commences à regarder, tu swaps un peu, tu vois la photo. Tu dis, hé, Jean lui est devenu comme ça. Il est devenu pilote. Ah bon? Là c'est quoi? C'est sa maison? Dites-moi un peu la vérité, donnez-moi de l'eau. C'est sa maison ou bien il est en train de louer? Donnez-moi de l'eau. Tu vas mourir pour Jean-Louis. Jean-Louis est dans le passé. Laisse Juliette dans le passé. Les amens sont pourris, pourquoi? J'ai choisi un sujet sensible. Ça te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Oh, Jésus. Que Jésus guérisse ton cœur. Je sens la douleur. L'atmosphère est devenue lourde. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, il ne fallait pas parler de ça. Ça, c'est pour créer des remords. Tu es là en train de regarder, tu dis, hé, le garçon là qui m'avait laissé là, celui que je trouvais bizarre. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est devenu DG, PDG, directeur. Toi, ton mari, il travaille à la SNEL. Il est payé $100. Des fois, quand tu le regardes, tu dis, Seigneur Jésus, c'est lui ou c'est pas lui? Tu es déjà marié. Hein? Tu as déjà l'alliance au doigt. Mais tu le regardes au salon, tu dis, Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui? Révèle-moi, Seigneur, les rémas, les rémas. Il n'y a pas de rémas. Tu es marié. Mais le problème, c'est quoi? Le diable utilise maintenant ton passé pour te faire douter de ton présent. Surtout quand tu es dans les fiançailles. Tu regardes le type de fiancé que tu as. Un gars qui se bat là. Des fois même quand il revient avec le pays tropical ici. Regarde comment on transpire. Quand il revient là te voir, même ses nerfs sont tendus par le soleil. Tu le regardes, tu l'encourages, tu dis ça va aller chérie, ça va aller. Et quand il parle, au lieu de laisser ton téléphone, tu prends le téléphone. Quand tu swaps un peu, tu vois Marc. Marc, il a bien fait une photo là-bas au Fleuve Hôtel. Il y a un peu de fraîcheur. Tu regardes, tu dis, le numéro de Marc, j'avais laissé ça où? Et puis tu commences à écrire à Marc, bonjour. Marc, il te dit, oh, c'est toi? Il y a les ex méchants. Il a déjà vu que c'est toi, il demande, oh, c'est toi? Oui, oui, je voulais juste un petit coucou. Ma soeur, quel coucou? C'était juste pour un petit coucou. Au fait, tu commences à te poser des questions parce que ton ex est en train de réussir alors que toi, ta vie est compliquée. Je vais te dire une chose que tu dois retenir pour la vie, ça doit te guérir, madame, mademoiselle, monsieur. Ce n'est pas parce qu'une personne est ton ex qu'elle doit échouer. Il faut guérir, surtout ce sont les femmes qui ont ces problèmes-là. Les hommes n'ont pas beaucoup ce problème. C'est plus les femmes. Toi, tu crois que si tu plaques quelqu'un ou si une histoire n'a pas marché, c'est que toi, ta vie doit être plus belle que sa vie. Non. Non. C'est ton ex, mais il peut réussir plus que ton mari. Dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Non, mais qui t'a dit que quand c'est un ex, c'est que lui, sa vie, il doit échouer? Ou toi, tu dois toujours être au-dessus. Même s'il a eu à te faire du mal. D'ailleurs, moi, je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. Si tu es là en train de dire, mon ex m'a fait du mal, moi, je vais te dire, vous vous êtes fait du mal, vous deux. Vous vous êtes fait du mal mutuellement. Si lui, peut-être, t'a blessé d'une certaine manière, toi, tu as perdu son temps. Tu n'étais pas la femme de sa vie. Pourquoi tu étais là?
Maman, il faut me regarder ici. Tu regardes quoi? Tu as les yeux dans le vide. Ça, on appelle ça souvenir. Quand tu vois une femme avec les yeux dans le vide comme ça, ça veut dire, moi je suis en face d'elle, mais elle est là comme ça. Donc elle a les yeux dans le vide. Ça veut dire souvenir. Elle est rentrée dans les anciennes mémoires, dans le musée de son cœur. Vous vous êtes fait du mal mutuellement. Tu as gaspillé son temps, il a gaspillé ton temps. Vous avez rompu, que chacun fasse son chemin. Arrête aussi, bien aimé, ça c'est un conseil de sagesse. Arrête aussi d'être là à commencer à épier tes ex. Pourquoi tu les épilles? Fais ta vie. Avec cette technologie-là, tout le temps. Le soir, on croit même que tu es en train de faire une lecture sur le téléphone. Non. Tu es là en train de regarder. Ton ex, c'est elle, il est où? Il fait quoi? Sa copine est comment? Et quand tu regardes sa copine, ah bon? Bon, je n'ai rien vu de grave. Hein. Menteuse. Elle est jolie. Menteuse. La fille là est vilaine. Elle est jolie. Là où toi tu n'es pas resté. Mais la femme est compliquée. Toi tu crois que si tu n'es pas resté à un endroit, donc personne ne doit en rester là. Là où toi tu n'es pas resté, quelqu'un d'autre va rester. Donne-moi un amen guéri. Et des fois tu regardes, tu dis, oh qu'il meurt. Qui meurt? Qui meurt? Si on a eu une histoire avec toi, ça n'a pas marché, c'est devenu un fardeau. Et souvent, ce sont les femmes. Les hommes ont des fois, dans la majorité des cas, ils ont tendance à zapper. Mais les femmes, oh non, j'ai vu sa copine, regarde la tête qu'elle a. Toi, tu as quelle tête, maman? La tête qu'elle a là, lui, il aime la tête là. Et peut-être que cette tête-là a un bon cerveau. Tu ne peux pas être là et piller ton ex, ça va te détruire. Ne regarde pas le passé. Dieu a dit à ce prophète, là où tu es passé, ne rentre pas. Vous avez une histoire, c'est fini, ça passe. Il y a même d'autres qui s'agrippent sur une chose un peu étrange, que quelqu'un me dise parle. Dis-moi encore parle. Vous vous agrippez sur quoi? On a eu des enfants. Maman, avoir des enfants avec quelqu'un, c'est pas une prison. Je réponds encore, avoir un enfant avec quelqu'un, ce n'est pas une prison. Écoute maintenant la phrase maléfique que vous nous avez apportée. J'ai même du mal à le dire ça parce que je ne connais pas trop bien la phrase, comment on la dit en lingala. Mais la pensée est celle-ci. Quand il y a une relation là où il y a un enfant, répétez un peu ma soeur. Libala yabana et kufarate. Donc en d'autres termes, un mariage, ou pas un mariage, une liaison où il y a des enfants ne seront pas. Faux. Faux. Va là-bas mettre au monde ton enfant là et puis va dire que oh liba la moi là, tu vas pleurer avec ton enfant là. Hein, oui? Toi tu trouves que c'est une stratégie, tu vas aller t'écartiller là-bas chez ces garçons pour avoir un enfant, tu vas dire même si sa famille ne m'aime pas, c'est une manière, tu vas souffrir ma soeur. Tu seras en train maintenant de lui écrire à des heures creuses pour son propre enfant. Tu regardes à 3 heures du matin, est-ce que tu peux envoyer du lait? 3 heures du matin, tu es sorcière. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne peux pas écrire quand il est avec sa femme. Attention, avoir un enfant avec un homme, ce n'est garanti de rien du tout. Des fois même, il y a des hommes méchants. Je ne justifie pas, mais je suis en train de parler des réalités de la vie. Si je ne te l'enseigne pas, l'enseignement n'est pas complète. Tu ne trouveras pas que des hommes bien dans la vie. Il y a des hommes méchants. Tu fais un enfant avec lui comme ça, il te zappe. Tu te débrouilles avec ton fœtus là. Tu commences à te poser la question, qu'est-ce qui m'avait pris? Il faisait trop chaud quand j'étais parti écarter mes jambes là-bas. Tu commences à te poser des questions, j'étais aveugle ou quoi? Il te zappe, ça lui dit rien. Enfant ou enfant, il fait sa vie. Ça va devenir pour toi un fardeau. Je connais des femmes, je dis femmes. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Même lorsqu'elle aura abandonné. Parce que Dieu savait qu'il y aura des femmes méchantes. Moi je connais des jeunes mères, des femmes mères comme on les appelle, ou des filles mères, qui ne sont pas mariées et qui n'aiment pas leurs enfants. Oui. Une femme, elle n'aime pas ses enfants. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle a eu ses enfants avec cet homme l'a rejeté, cet homme l'a abandonné, et donc elle regarde ses enfants comme le fruit de son erreur. J'en connais. Les enfants habitent chez la maman. D'ailleurs, elle a dit à ses enfants, ne m'appelez pas maman. Quand les enfants appellent maman, elle dit, je suis votre maman. Il dit, oh, mais tu es notre maman. Ne m'appelez pas maman, appelez-moi tantine.
Elle a de la haine pour ses propres enfants. Pourquoi? Parce que tu as fait des mauvais calculs. Dans la vie, ne fais jamais le calcul de te dire que tu vas faire un enfant avec un homme pour le garder. Tu vas, ma soeur, tu vas pleurer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, vous voyez pourquoi la Bible dit à l'homme, vous connaissez évidemment les deux colonnes du foyer, il y a l'amour et la soumission. À qui on a demandé d'aimer? À qui on a demandé de se soumettre? La femme, on lui demande de se soumettre parce que de manière naturelle, la femme ne peut pas se soumettre. C'est pas un être qui, oui, depuis le péché, toute femme, qui que tu sois, elle n'a pas en elle les germes de la soumission. Oh, moi si on a la douce, douceur et zèle soumission paix. Elle n'a pas en elle les germes de la soumission. Voilà pourquoi Dieu a dit, ça doit être un ordre. Soumets-toi. Si tu ne te soumets pas, tu tombes dans la désobéissance, Dieu te punit. Maintenant, du côté de l'homme, pourquoi on lui a dit d'aimer? Merci. L'homme ne peut pas aimer une seule femme calmement comme ça. Même si c'est le pape. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand je te demande de me regarder, tu ne me regardes pas. Quand je dis quelque chose, tu me regardes bizarrement. Maman, je vous dis la vérité. La parole de Dieu, il faut bien comprendre la parole. Quand Dieu donne un ordre à quelqu'un, c'est qu'en réalité, cette personne de manière naturelle ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas aimer une femme longtemps, une seule. Même si c'est le pape. Il faut qu'il y ait une instruction qui le pousse à rester sur une femme. Je vais choquer. De manière naturelle, l'homme ne peut pas être fidèle. Je réchoque. Je dis l'homme, je ne dis pas chrétien, païen, je dis l'homme. Si il est homme, il est homme. De manière naturelle, l'homme ne peut pas être fidèle. L'homme ne sera jamais fidèle à toi parce que tu es belle. 0 sur 10. L'homme ne sera jamais fidèle à toi parce que tu parles bien. 0 sur 10. L'homme sera fidèle à cause d'une instruction. C'est à cause de Dieu. Ça ne sera pas à cause de toi. Et donc quand Dieu dit aime, c'est parce qu'il sait que si celui-ci, je ne lui dis pas d'aimer, il va aimer 45. Est-ce que vous entendez? Vous avez déjà entendu un polygame parler de l'amour qu'il a pour ses femmes? Vous avez déjà entendu? Jamais? Je vous demande de vous renseigner. Écoutez aussi comment les polygames parlent. Tu vas écouter un polygame, il a 5-6 femmes. Il dit, oh moi je les aime toutes. Comment tu les aimes? Oh je les aime. J'aime celle-ci, j'aime celle-ci, j'aime celle-ci. Quand la plus jeune veut partir, il la supplie. Quand la plus vieille fait partir, il la supplie. Le cœur de l'homme, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est à cause d'une instruction que l'homme va se dire, je dois rester sur cette femme. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux femmes, arrête de dire à ton mari, est-ce que tu m'aimes? Sois fidèle. Jure, 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 jure. Bébé, jure. Tu prends ton petit doigt. Faisons le pacte de l'alliance. Le pacte. Jure. Tu vas pleurer en langue maternelle. Tu n'as jamais parlé de la langue maternelle, mais tu pleureras ce jour-là. Tu dois dire à ton mari, aime Jésus. Tu le vois ces derniers temps, il ne fait pas là à l'église, tu l'observes d'abord. Tu dis, chérie, ces derniers temps, tu ne pars pas à l'église? Non, je ne me sens pas bien. Ah bon? Je vais t'acheter du thé. Tu as la grippe? Je vais mettre du citron dedans. Tu iras mieux. Tu dois aller à l'église. Pousse ton mari vers Jésus. C'est seulement lui qui rendra ton mari capable de prendre soin de ses enfants, de t'aimer et de t'honorer. Il ne faut pas croire que c'est les vœux qu'il vient faire ici. Je parle. Les gars, je vois les gens me regarder avec un visage de tristesse. Mais quand on dit la vérité, il faut dire la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je dois te dire la vérité. C'est pas à cause du vœu qu'il va faire ici. C'est pas à cause de tout ce qu'il va te dire pendant les moments cachés, les moments enfouis. Dans les lieux très saints. Ces paroles sont des paroles en l'air. Là, elle regarde en bas, elle est en train de faire des calculs. Maman, tu es célibataire, tu fais des calculs comment? Ce n'est pas ce qu'il te dit dans les lieux secrets. Il y a des femmes qui se contentent de ce genre de phrases. C'est que ton mari te dit là dans les lieux secrets, dans les lieux très saints. Quand il te dit, tu es toute ma vie, toi tu es mon château, tu es ma plume, tu es le cheval blanc. Toi tu crois que tout ce qu'il te dit là c'est normal. Ma soeur, tout homme dans ces moments-là il est ivre. Quelqu'un m'a entendu?
Je parle ou je laisse. Tout homme dans ces moments-là, il est ivre. Et toute femme aussi équilibrée ne tient pas compte des phrases qu'on sort pendant ces moments-là. Non, je vais t'acheter la lune. Tu vois juste après ça, voici la nature humaine. C'est pourquoi Jésus est la seule solution à un foyer stable. Donne-moi un amen. Parce que tu vois, après toutes ces phrases-là, où il t'a dit qu'il va t'acheter la lune, que toi tu es le cheval jaune, vert, gris. Juste après, quand il va aller se balader dans le quartier, il va trouver une autre femme belle. Il va trouver une autre femme belle. Il va admirer une autre femme. Alors qu'il vient de te dire sur le lit là-bas que toi tu es le cheval orange. Comme si ça existait. Il a créé. C'est ça l'homme. La nature humaine. Voilà pourquoi Jésus doit être au centre. Voilà pourquoi tu dois pousser ton mari vers Jésus. Pousse ta femme vers Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi vous verrez que dans les couples, la femme peut subir beaucoup de coups, mais elle résiste. Parce que la femme n'a pas reçu l'ordre d'aimer, elle a l'amour. Elle en a tellement. C'est comme ça qu'elle peut supporter même l'homme le plus bizarre. Tout le monde s'étonne, mais comment tu es toujours là? La femme a été créée avec un cœur de mère. Elle peut aimer encore. Le cœur de la femme est capable de renouveler l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que son mari trompe, son mari vient, il lui dit enfin je t'ai trompé, pardonne-moi. Elle peut pardonner. Et elle fait quoi? Elle renouvelle l'amour. Elle a cette capacité. Même une petite fille peut le faire. La femme a été créée comme ça. Mais l'homme, rares sont les hommes qui après l'infidélité d'une femme pardonnent. Et des fois même quand il pardonne, dans le mariage, il sera toujours en train de t'examiner. Parce que l'homme n'a pas été créé avec un cœur qui peut renouveler l'amour de manière naturelle. Il faut que Dieu l'assiste. Sans l'assistance de Dieu, chaos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc je disais attention avec ton passé, que ton passé ne juge pas ton présent. Même si ton passé a été beau, si tu n'es plus avec lui, c'est que ce n'est pas avec lui que tu dois faire ta vie. Même si tu as des bons souvenirs, mais si tu n'es plus avec lui, reste focus dans ton présent. Que le passé ne soit pas un jugement pour toi. Qui a dit jugement? Que ça ne soit pas un jugement pour toi. Tu es en train de regarder ton ex, tu dis vraiment, cette femme-là, elle m'a beaucoup aimé. Cette femme ici, elle est bizarre. C'est ton passé. Un passé que tu ramènes dans le présent va te détruire. Ne rentre pas par le même chemin. S'il est un ex, qui reste un ex. Et comme je le disais, arrête de les piller, ça te détruit. Ne sois pas là à chercher à savoir il a fait quoi, il s'est marié avec qui, il a combien d'enfants, ils sont allés où. Et il y a même des soeurs, des filles qui disent non, c'est pas méchant, c'est juste que je veux savoir. Ce que tu cherches à savoir ne t'avance en rien. Focalise-toi sur la vie présente. Est-ce que quelqu'un m'entend?